Salut les amis. Aujourd'hui, j'ai porté mes lunettes pour faire un peu sérieux. Et bien évidemment pour la lumière des écrans. J'espère que tout le monde va bien. Euh, Nous allons essayer de faire que cette vidéo ne dure pas plus d'une heure de temps. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Donc, nous allons donner 10 minutes au retardataire, puis nous allons commencer. Nous aurons trois articulations. Euh, et dans ces trois articulations, l'articulation la plus essentielle consistera en le fait d'amener notre crédit à un autre niveau. Et les deux autres articulations dépendront d'elles en fait, parce que tout partira de là. Donc, c'est un peu cela. Puissiez-vous couper vos micros lorsque nous commencerons afin que les choses soient dans l'ordre. Donc, 9 minutes pour que les autres nous rejoignent et là, on va commencer. Un bonjour particulier à Steve. Et bien sûr, jamais sans mon bonnet magique. C'est le bonnet des TP. OK. Je lis les commentaires avant qu'on commence. On a dit au début que nous attendions Nous attendions ceux qui n'étaient pas prêts ou qui accusaient un certain retard. Et le temps qui leur était accordé est arrivé à expiration. OK. Donc, je suis tellement content, je sais pas ce qui m'arrive. Un bonjour particulier, Aziz. On va commencer, je partage mon deuxième écran. On a perdu beaucoup de temps. OK, je suppose que vous voyez mon deuxième écran. Vous me recevez clairement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci de son. Euh, pas exactement, ami. Mais on aura certainement le temps de causer. Je suppose que vous me Oui, recevez. boss, on te reçoit clair. D'accord. Oui, Par quoi je voulais très commencer, bien. c'était le fait de traquer nos performances. C'était le fait de craquer nos performances pour une raison très particulière. Le fait de vous montrer ceci, c'est pas pour vous impressionner ou quoi que ce soit, non. C'est les bases de notre rassemblement, c'est afin que vous ayez de bons automatismes, afin que vous fassiez ce qu'il faut faire très tôt, que vous ayez les réflexes que nous n'avons pas eu le droit de connaître très rapidement. Nous, que ce soit Abdelhakim ou bien Steve, on s'est battu dans le taux, euh, dans le tas. On s'est battu du mieux que nous pouvions à chercher nos propres informations pour avoir les connaissances qu'il fallait pour pouvoir gérer nos comptes propres films, tout seul comme des grands. Mais si on avait eu certaines informations très tôt, certainement nous aurions été plus efficaces plus rapidement. Donc, chaque fois que
avant même d'avoir une méthode de trading, sur chacun de vos setups, vous devez pouvoir exactement connaître vos ratios. Je vous dévoile quelque chose que je n'ai jamais dévoilé à personne. Sur les squeezes, j'ai toujours un ratio de croix minimum. Toujours. Sur les breaks, j'ai un ratio de 5 et qui peut aller un peu plus, peut-être à 7. OK. Ça, c'est un point. Bien sûr, nous sommes en train de parler de la méthode Belkayat. Chacun, il a peaufiné à sa façon. De la façon dont moi, je l'ai peaufiné, c'est ce que ça me donne en termes de ratio sur mes cuisses, sur mes squeezes, 3 fois mon risque. Et sur les breaks, 5 fois mon risque et plus. Ça peut aller à 7. Donc, si peut-être vous avez un risque de $300, vous pouvez faire le calcul de vous-même. Maintenant, le fait de craquer mes performances de la sorte, je les craque sur un seul marché. Et là, c'est le gold. Je le fais sur tous les marchés avec lesquels je crée, bien évidemment. Mais sur le gold, parce que dans le temps, je me suis rendu 2022-2023. C'est à partir du début de cette année que je me suis rendu compte qu'en fait, sur tous les marchés, justement parce que j'ai eu à craquer mes performances, c'est le gold qui me donne la meilleure rentabilité. Et j'ai donc commencé à suivre de façon plus attentive le gold afin de voir si je peux le créer lui seul uniquement et dégager au moins 10 fois mon risque par mois. Ça va permettre que j'ai plus de temps à moi, que j'ai moins de temps à souffrir devant les écrans et ça permettra d'être davantage sélectif. Parce que lorsque vous créez tous les marchés, vous êtes un peu éparpillé dans votre tête. Vous ne savez pas exactement où aller. Tantôt, vous regardez le gold, le S&P, le pétrole, et vous vous imaginez que ouvrir des positions un peu de partout, ça crée un réel problème en termes de risk management. Et pour ceux qui ont une limite de perte journalière avec moi, par exemple, avec TickTick ou eProfit, c'est un peu problématique. Donc, ça permet aussi de pallier à ce genre de problème. Même ceux qui sont avec Apex ou Lilo, euh, ça permet ça leur permet de sauvegarder la marge qu'ils ont laissée sur leur compte PA. Donc, toujours pouvoir être capable d'identifier son ratio en fonction de ses setups. C'est la première étape selon moi. Est-ce que jusque-là, vous êtes avec moi? Oui, boss, on est là. Je ne sais pas si tu me reçois. Oui, je te reçois clairement, frère. OK. Donc, maintenant, en craquant mes performances, cet outil, je le trouver sur Internet, ça s'appelle Notion. Je pense même que Abdelhakim se souvient, j'ai eu à lui demander, à lui dire, on causait en privé. Je lui disais qu'il me faut un outil qui va me permettre d'avoir un journal de crédit plus professionnel, justement parce que je voulais faire cela. Et on cherchait un peu, on discutait un peu de Excel et je lui expliquais que non, je trouve que Excel, c'est, c'est bon, mais c'est beaucoup trop amateur et tout le monde est sur Excel. Donc, il faut quelque chose de plus sophistiqué. Et en faisant des recherches, je suis tombé dessus. Certainement, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer en détail comment utiliser Notion. Mais c'est pas ça l'objet d'aujourd'hui. Et avec ceci, ça me permet, par exemple, quand vous ouvrez les différentes fenêtres, vous pouvez les renommer comme vous le voulez. Ici, j'ai mis le numéro du crête, l'heure, les dates. Au niveau de l'étiquette, je mets, si c'est un crête perdant ou gagnant, je mets le jour et je mets le setup que j'ai pris ce jour-là. Donc, ça permet qu'en fonction de setup, j'ai déjà personnellement remarqué que le lundi et le mardi, le break, le squeeze passe plus aisément par rapport à mes setups. Donc, tout ça, ça vous permet d'avoir suffisamment de data pour savoir, pour être fixé dans vos têtes dans tous les cas, en fonction des journées, en fonction des semaines, en fonction des mois, ça vous permet de savoir où exactement vous allez. Je sais que beaucoup vous êtes un peu surpris de la constante de la croissance de mes crack records. C'est justement à cause de cette discipline-ci. Je sais déjà où je vais en ratio, en termes de ratio. Je sais déjà où je vais en termes de probabilité de réussite sur mes crêtes
Et j'ai une idée sur sur ce qui peut se passer en fonction des différents jours de la semaine. Pas pour le moment. Et en passant, il y a une dame qui voulait commander pour les 10. Donc, est-ce qu'on dirait que vous devez savoir que OK? L'autre point qui est très important, et ça, vous devez tous le savoir, et Belkat, il le disait la plupart du temps, comme je dis tantôt, je ne suis pas en contact avec Belkayat. Je ne gagne rien à dire du bien de lui. L'autre point qui est important à savoir, c'est battez-vous à durer le moins possible sur un crête. 3 heures de temps maximum sur un crête, c'est suffisant. Si vous voyez que vous avez déjà dépassé les 3 heures de temps sur un crête, coupez-le même s'il n'a pas atteint votre TP ou bien votre stop loss. Coupez-le, peu importe où se trouve le crête. Ça va vous aider beaucoup en termes de risk management. C'est pour cela que je vous ai dit, par exemple, que sur la plateforme Notion est souvent aussi un peu lente pour réagir. Vous voyez, par exemple, ici, c'est Squeeze. Bon, ici, c'est passé. Voilà. Je vais peut-être changer d'écran. Bon, vous voyez, par exemple, ici, les breaks, j'ai dit que je prenais des ratios de 5 et voir, ça peut arriver à 7. Vous voyez, par exemple, plus 1,1 R, plus 1,1 R ici également. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je sorte avec plus 1,7 au lieu de 5? Parce que le temps imparti sur lequel j'attendais que le marché aille toucher mon TP est arrivé à expiration. Ou vous voyez un setup, le marché décolle. Ou vous voyez le setup et le marché ne décolle pas, vous sortez rapidement. Et justement, le marché n'a pas décollé dans le temps imparti. Et j'ai coupé le crédit avec plus 1,7 R. Vous voyez. Donc, c'est très important de tenir compte d'un certain laps de temps sur vos crédits. Et avec l'outil Notion, au niveau de l'étiquette, vous voyez, je marque toujours les annonces économiques. Je marque tous mes crédits ici. Je marque tous mes crédits ici. Je précise si c'est un short ou bien si c'est un long. Je mets quelques commentaires sur certains crédits ou peut-être que j'ai eu quelques difficultés de compréhension pour savoir pourquoi ça a fait ceci ou pourquoi ça a fait cela. Et il y a moyen de filtrer. Je peux par exemple venir ici, à filtrer ici. Et quand j'appuie sur filtrer, il me propose de filtrer par étiquette ou par date. Et je viens là. Je vais peut-être changer d'écran. Attendez un peu. Permettez-moi de changer d'écran. Euh, je vais mettre l'écran principal. Peut-être c'est pour cela que ça ralentit. OK. Quand vous cliquez sur filtrer, et ensuite vous pouvez filtrer par étiquette, que ce soit crête gagnant, crête perdant, ou bien par signaux. Je mets ici squeeze pour filtrer les squeeze et ainsi de suite. Et je peux insérer ceci que j'ai fait sur Excel. Je peux insérer ceci que j'ai fait sur Excel qui me donne mes probabilités de réussite, 67 sur 33, ce que j'ai gagné en termes d'argent avec quelques données, quelques évolutions de façon visuelle et c'est très important. Je le répète, ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit.
C'était juste pour attirer votre attention. Ce premier point-ci, c'est le point qui est pour moi le plus capital. Ce sont des choses que j'aurais aimé savoir dès le départ pour avoir de bonnes bases. Si vos bases sont mauvaises, vous serez toujours mauvais dans tous les cas. Mais si vous avez de bonnes bases avec la discipline qu'il faut, dans tous les cas, vous excellerez. Je pense que vous voyez mon premier écran, n'est-ce pas? Oui, on le voit. D'accord. Oui, on le voit. OK. Jusque-là, est-ce qu'il y a un souci? Il n'y a pas de souci de mon côté. C'est juste que tu vas devoir nous faire une autre vidéo pour nous montrer comment on utilise le truc là, quoi. D'accord. OK. Donc, on va passer à la chose la plus importante même qui nous a réunis ici. Mon ami Steve ne dit rien. Hein, monsieur Steve? Votre micro, il est coupé. Oh, il a disparu un instant. OK. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, bien. Une préoccupation. Non, pas pour le moment. D'accord. OK, je coupe les sons et on continue. On avance. OK. Ça, c'est le tableau de classification périodique. On va rendre un peu le crédit intellectuel. Et comme j'ai dit tantôt, j'ai envie que vous connaissiez le trading à une autre dimension. Le trading, c'est pas juste tu viens, tu achètes, tu vends. Le trading, c'est également quelque chose pour des intellectuels. Des personnes comme James Simons, Belkayat, c'est pas avec un, deux croisés top qui sont les 20 matins, qui sont devenus ces génies que l'on connaît. Et je dis souvent que James Simons, avec Renaissance Technologie, euh, ils ne sont pas là-bas pour apprendre Squeeze, pour apprendre Cassure. Non. Il y a des programmes informatiques qu'ils font. Il y a des algorithmes qui font tourner. Dans tous les cas, il y a des choses complexes sur la base également de choses complexes qui leur a permis d'avoir cette renommée qu'ils ont aujourd'hui et de faire en moyenne, je pense, 1,5 milliard par an sur leur fonds d'investissement. Maintenant, j'ai envie de rendre un peu ces choses un peu plus intellectuelles. Lorsque vous allez, par exemple, sur un outil d'intelligence artificielle, peut-être ChatGPT ou bien l'un de leurs dérivés, comme par exemple Nova, j'ai tapé quoi? Je vous ai dit que le marché, pour moi, sur lequel je suis le plus rentable, c'est l'or. J'ai tapé marché corrélé à l'or depuis 20 ans, avec un pourcentage de moins 75%. Je n'ai pas réussi à taper ça exactement comme j'avais tapé la dernière fois l'un, sur mon autre PC ou bien sur ma tablette. Ça fait quand même longtemps que j'avais tapé cela. Mais ça m'a donné presque la même chose que la dernière fois. Bon, on va faire avec, mais je vais rajouter euh, des autres éléments qui m'avaient été donnés à cette époque-là, à cette période-là. Et quand vous tapez cela, les marchés corrélés alors avec un pourcentage de moins 75%, on vous dit les devises. Il y a le yen japonais et le franc suisse. C'est la raison pour laquelle, au début, je ne mettais pas le franc suisse ni le yen japonais d'abord. Je ne les analysais pas. Et je me suis dit, OK, si j'analyse le bon de trésor, de cuivre, etc., il faut également que de temps en temps, j'ai quand même un regard aussi sur le franc suisse, le yen japonais.
Donc, les actions minières, ici, ils ont dit la platine, si je ne me trompe pas. Bla, 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 bla. Bon, les matières premières, telles que l'argent et la platine, voilà. L'argent, tout le monde le sait. Mais personnellement, je n'analyse pas l'argent parce que l'argent, pour moi, avec le gold, c'est un peu comme le S&P et le Dow Jones. C'est comme si c'était deux marchés identiques que l'on cherche à créer en fait. Donc, si je veux créer le gold, le fait d'analyser l'argent ne va pas me servir à grand-chose. Donc, et lorsque vous regardez le tableau qui donne les corrélations, alors, il y a un ami qui m'avait fait ça, qui fait un peu dans la programmation et tout. Il m'avait donné le pourcentage de corrélation de chaque marché. Il m'avait donné le gold et l'argent. Ils avaient une corrélation de 97%. J'ai dit, waouh, c'est pratiquement le même marché alors. Donc, analyser l'argent pour tirer une opportunité sur l'or, ce serait absurde. C'est un peu comme si je faisais une analyse sur l'or. L'euro et l'or, si j'ai une bonne mémoire, ça donnait quelque chose comme 85%. Le yen japonais, bon, j'ai un peu oublié, mais je garde ça, je garde les marchés qui avaient un pourcentage au-delà de 75-80%. Et en tapant avec l'intelligence artificielle, ça va donner la même chose en fait. OK, il y a la platine. C'est vrai que c'est pas un marché qu'on observe et on ne sait même pas quel est son symbole, mais ça va nous aider à aller quelque part parce qu'on va retourner sur le tableau de classification périodique ou que vous regardiez quelque chose. Les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, bien sûr, c'est important toujours de regarder les ZB par rapport à l'or. Et en quelque sorte, c'est un peu ça. Maintenant, parlant des métaux, avant que l'on aille peut-être sur TradingView et voir cela de façon un peu plus correcte, voici l'or ici, AE. Soyez juste très attentifs, il n'y a rien de compliqué dedans. Vous remarquerez que tous les marchés qui sont corrélés à l'or sont proches, sont à côté de, sont tous proches à l'or en ce qui concerne le tableau de classification périodique. Le cuivre, ah non, là c'est le mercure. La platine dont on nous a parlé, il est tout à côté du gold. Le palladium, quand j'avais fait la recherche, il y avait également le palladium. On me parlait surtout de argent, palladium et platine. Mais comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas réussi à saisir exactement comme j'avais saisi à cette époque-là pour que ça me ressorte tout cela. Donc, j'ai juste saisi dans le cadre de l'exemple pour euh, notre rassemblement d'aujourd'hui. L'argent qui est ici au-dessus de l'or, le cuivre qui est au-dessus de l'argent et le mercure. Est-ce que jusque-là, vous êtes avec moi, les amis? De mon côté, je suis toujours là. D'accord. Je suis en train de nous amener quelque part. Je suis en train de nous amener quelque part. Si vous allez vous taper, par exemple, sur YouTube, vous verrez que désormais, c'est possible de créer et de fabriquer l'or en laboratoire, mais en très petite quantité. Qui savait ça? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui savait ça ici? Oui, j'ai entendu parler. D'accord. Il y a Yameogo qui dit qu'il en a entendu parler. Moi, je n'étais même pas au courant. Comment c'est possible? C'est pour ça, est-ce que c'est pour ça que je dis qu'il faut à un moment donné qu'on rende un peu le crédit intellectuel. C'est possible grâce au mercure. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent comme un atome ou une molécule, j'ai un peu oublié mes cours de chimie. Ça fait très longtemps quand même. Ils retirent comme, ils s'arrangent à retirer un écran. Voilà, c'était un écran. Un écran, je crois que la matière constituée de l'écran, neutrons et positron, si je ne me trompe pas. Et ils essaient de retirer un neutron. Et le fait de retirer ce neutron, le fait de retirer un neutron, ça fait que l'on va quitter du mercure pour tomber sur le cuivre.
si vous vous rappelez de vos cours du lycée, le fait de retirer un écran, par exemple, ici nous sommes à 80 sur le tableau de classification périodique, ça va faire 80 moins 1. Ce qui va faire que la matière du cuivre, du mercure va se transformer en la matière de l'or. Mais cela, il faut que cela ça se fasse à des températures nucléaires. Et ça se passe uniquement à la NASA. C'est uniquement là-bas qu'ils réussissent à faire ça, mais en très, très petite quantité. Et cette activité-là n'est pas encore rentable. Et ils sont en train de mener des expériences pour financer cela afin que ça devienne possible et de fabriquer l'or artificiellement. Donc, ça, c'était pour la petite culture générale. Maintenant, vous remarquerez que tous les marchés qui ont été cités corrélés à l'or sont tous proches de l'or. J'ai aussi un peu oublié mes cours de chimie de l'université. Il y avait une façon de calculer quand j'étais à l'université, je m'en rappelle à peine. Moi aussi, j'ai dans le crédit, donc c'est normal que j'oublie un peu. Qui faisait que on peut quitter de ce niveau-ci du tableau de classification périodique à ce niveau-ci, à ce niveau d'en dessous. On peut quitter de ce niveau d'en dessous à ce niveau-ci. Donc, dans tous les cas, on peut quitter d'une matière en faisant, en quittant du haut vers le bas, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, mais il n'est pas possible de quitter du bas vers le haut dans le tableau de classification périodique. Ça se fait de façon très mathématique et on a l'impression que toutes ces choses qu'on apprenait au lycée, à l'université, ça ne nous servait à rien, mais c'était très important. Et quand j'ai regardé un peu le tableau de classification périodique, bien sûr, j'ai regardé ça parce que l'or, c'est un marché sur lequel je veux me spécialiser. Bellecarde, il s'est spécialisé dessus. En plus, c'est le marché sur lequel je suis le plus rentable. Donc, je dois pouvoir me concentrer dessus et l'étudier de fond en comble. Donc, et j'ai perçu un peu tout ce que je suis en train de vous partager ici. D'où on a le cuivre, l'argent, le palladium, le platine, le mercure. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout le cuivre qui est ici en haut, un peu l'argent. Tout ça pour vous montrer encore que même les corrélations que nous voyons sur TradingView et sur toute autre plateforme là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est à cause de certaines réactions atomiques et tout le reste qui permet de produire cela. Je lis quelques messages et nous continuons. Il y a Sylvestre qui dit qu'il n'arrive pas à suivre. Et en fait, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, mais qu'il se batte du mieux qu'il peut. Parce que je ne suis pas devant votre PC ou bien devant votre smartphone. Donc, faites un effort pour pouvoir vous connecter à l'audio. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes tous avec moi? Vos micros, ils sont fermés. Oui, je suis avec vous. Je vous suis parfaitement. 5 sur 5. Ok, tu vois. Continuons. D'accord. On va continuer alors. Maintenant, on va un peu sur TradingView. On va sur TradingView. Et lorsque nous sommes sur TradingView, on voit ceci, c'est le gold. Vous voyez mon écran sur TradingView, n'est-ce pas? Oui, on voit. Là, il est en croiseur, je l'ai mis en cours. Bon, pour l'euro, on sait que l'euro, déjà d'office, il a une corrélation
il va dans le même sens que l'or, la plupart du temps. Le dollar, la plupart du temps, dans le sens opposé. Donc, on n'a pas besoin de regarder ça encore ici. On va jeter un coup d'œil sur le franc suisse. Je fais ceci. Et il ne faut pas confondre franc suisse contre le yen japonais et franc suisse contre le dollar. C'est très important. Donc, je cherche le franc suisse. Mon clavier, il est par où? Ah, en tout cas. Franc suisse contre le dollar. Euh, Est-ce que c'était ça? Voilà, oui, c'est ça ici. Le franc suisse contre... bon, je change un peu la couleur. Je le mets en noir. Si vous vous souvenez sur une vidéo, j'ai eu à montrer ceci. Déjà, le franc suisse, il est corrélé à l'or. J'ai eu à montrer ceci. J'ai eu à montrer un truc de la sorte. Et à montrer comment ça descendait ici. Vous voyez, j'avais montré un truc de la sorte. Et j'ai dit dans le groupe, et même sur YouTube, que je vois bien le gold commencer à essayer de monter à partir de cette semaine. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Parce que je me rends compte d'abord que le franc suisse, il commence à stagner, à faire du surplace. Non seulement il commence à faire du surplace, et ensuite il commence à essayer de comme vouloir prononcer une hausse. Donc, et le gold qui depuis ne faisait que tomber, je me suis dit, OK, à ce niveau, le gold, même si ce n'est pas pour corriger toute la baisse qu'il y a eu, ne serait-ce que pour la semaine qui est en train de venir ici, le gold pourrait présenter une légère hausse. Et ça va nous permettre d'avoir de bonnes opportunités en 15 minutes. Parce qu'on sait évidemment que lorsqu'un marché tombe, lorsqu'il veut corriger à la hausse, la correction se fait de façon brutale parce que tout le monde est positionné en vente et les grands, ils veulent manger les stop loss en fait. Comme Breakard l'a expliqué dans sa formation de la chasse au stop loss. Donc, c'est un peu ça. L'autre marché que je regarde, vous pouvez faire ça avec l'outil de comparaison. C'est les bons de trésor. On a bien évidemment parlé des bons de trésor dans l'intelligence artificielle. Il y a également, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'intelligence artificielle, mais il y a également le cuivre qui est corrélé à l'or. Vous pourrez vérifier tout cela de vous-même. C'est vrai que quand ça devient nombreux. Le cuivre, moi, je savais que c'était corrélé alors. D'accord, J'ai eu à travailler sur ça. d'accord. Le cuivre que Abdelhakim aime beaucoup, il n'est même pas présent. Et il y a le bon de trésor. Dans tous les cas, vous avez besoin d'avoir tous ces marchés en observation si vous voulez trader l'or. Et si vous vous souvenez, j'ai montré un graphique vendredi passé. Laissez-moi vous montrer cela à nouveau. C'était vendredi, si je me souviens bien. J'efface d'abord ceci.
j'avais montré un truc comme ceci. Fait 1. Sur le gold, je prends tous les marchés qui sont corrélés. Le cuivre, vendredi, OITS. Le cuivre, je n'avais pas de break, donc j'avais laissé ce vendredi-là. Il y avait le bon de trésor, vendredi. Voilà, ça faisait 2 à ce niveau-ci. Sur l'euro, c'était à quel niveau encore? Voilà, sur l'euro, j'avais ça. Ça faisait croix. Et sur le franc suisse, j'avais également ceci, ça faisait 4. Si vous vous souvenez, sur le groupe Telegram, j'avais posté cela. Les 4. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Quand vous savez où vous allez, il y a des choses, en fait, vous avez l'impression que ça ne vous surprend plus sur les marchés. Et vous savez quoi faire, en fait. Vous savez où vous orienter. Vous ne paniquez plus sur vos décisions. Vous connaissez exactement vos ratios. Même si vous prenez une perte, vous avez un ratio de 5. Vous avez le droit de perdre 5 fois. Un seul gain, ça rattrape toutes ces pertes. C'est pour ça que vous verrez toujours ma courbe de croissance. Si je ne fais pas de conneries, en tout cas, si je reste discipliné, en train de monter, en fait. Je ne suis pas là pour vous donner des signaux miracles. Je suis en train de vous montrer, dès le départ, on a fixé les bonnes bases. Secondement, je vous montre que le trading, il doit devenir intellectuel. Il doit devenir intellectuel. Ce n'est pas tu cherches un signal et tout. Vous devez toujours savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller. Chaque fois dans votre mois, premier jour de la semaine, troisième jour de la semaine, première semaine terminée, vous devez savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui disent ils font 10 000 euros chaque mois. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que le marché n'est pas homogène. Il y a des mois qui sont ouf. Vous êtes pour un compte de 50K, vous faites 10 000 $. C'est quelque chose de très bon. Quelque chose de très bon. Mais les génies de la finance font en moyenne 34% de rentabilité par an, en moyenne. Je vous avais montré ça sur une vidéo YouTube. Et si vous prenez ces 34%-là pour un compte de 50K propre film, ça correspond à 17K par an, 17 000 $ par an, soit 2 800 $, environ les 3 000 $ qu'on demande de valider pour un compte challenge. Donc, il demande de faire environ ce que les génies de la finance font. Si vous faites par exemple une semaine, 2 semaines, vous vous rendez compte que vous n'êtes qu'à 750 $ de profit. Ce n'est pas grave. Ce n'est que la deuxième semaine et en plus, vous êtes en profit. On ne vous demande pas de faire des performances à 10 000 $ pour un compte de 50K. Je crois que ça peut arriver, mais restez, ne soyez pas impressionnés par le rêve que l'on vous vend sur Internet. C'est très important. Sinon, ça va vous frustrer et vous empêcher de faire les choses comme il faut le faire. Je lis quelques messages. Ok, ça c'est une question très importante. Pour créer le gold, j'analyse tous les autres marchés. J'avais expliqué ça sur sur le dernier Zoom où je n'avais pas enregistré. Tous les marchés qui sont puissamment corrélés alors, excepté l'argent, parce que sa corrélation donne l'impression qu'il est identique alors, très identique. Donc, et je m'en vais en H1 par exemple. Je vous montre un peu la raison de mes décisions vendeuses les semaines passées sur le gold. Quand je regardais les bons de trésor, sur les bons de trésor, je ne voyais pas grand-chose. On était en range. Donc, les bons de trésor ne me parlaient pas énormément sur le gold. Il n'y a que vendredi que les bons de trésor m'ont un peu parlé.
avec cette cassure-ci et qui n'a fait que renforcer mon désir de continuer à chercher la vente sur l'or. Quand je venais sur l'euro, vous verrez, si je mets tous mes graphiques en une heure, vous verrez toujours des lignes qui étaient déjà tracées au préalable. J'avais cette cassure ici de crainte que je jugeais importante sur l'euro. Le marché est venu retester cette crainte-ci avant de retomber et tout. Donc, c'était un élément qui confortait ma position vendeuse sur l'or. Et là, je suis en train de chercher à savoir est-ce qu'il faut que je commence à me placer véritablement pour un retournement sur le marché de l'or. Et j'ai déjà des lignes qui sont un peu tracées pour m'aider à voir si je peux anticiper cela. Donc, peut-être demain, à une certaine heure, je vais regarder un peu le marché, voir si ça a cassé un peu sur l'euro, voir ce que dit le cuivre, voir ce que dit le dollar, ainsi de suite. Donc, je ne cesse de parler de ce qui confortait mes positions vendeuses dans le passé, sur les semaines passées. Sur le cuivre, ça ne cessait de tomber, tomber, tomber. Et bon, pas besoin d'un schéma pour voir ceci. Cette crainte-ci, par exemple, que je jugeais importante sur le cuivre. Et si vous vous souvenez, j'avais tracé ceci, j'avais posté cela. Je ne suis pas en train de dire que je suis un devin des marchés, mais ça arrive, comme ça peut bien ne pas marcher. Et même si ça ne marche pas, je ne suis pas frustré parce que je sais exactement où je suis en train d'aller. Je sais où je vais dans ma façon de crédit en termes de ratio, en termes de probabilité de réussite. Donc, j'ai vu ça cassure et le marché et il ne cesse de couler, couler. Donc, ça me donne davantage d'intention vendeuse sur l'or. Le dollar, on sait qu'il a une corrélation opposée. Je peux jeter un coup d'œil. Pas besoin d'être un devin pour voir ça. Et on avait parlé des craintes importantes dans d'autres zones passées. Donc, je vois ça, cassure, OK. Je suis davantage conforté à short le gold. Le franc suisse, je le mets en 1 heure. Je le mets en 1 heure et j'observe un peu. Nous sommes en période de range. Peut-être le gold veut vraiment se retourner à la hausse, mais ce n'est pas encore confirmé. Toutefois, quoi que ce n'est pas encore confirmé, ça me donne déjà des intentions sur cette semaine-ci pour chercher des achats. Et vous avez vu sur l'euro a essayé de renforcer un peu ses intentions à ce niveau-ci. L'euro essaie un peu de renforcer ses intentions-ci. Peut-être que sur la journée de demain, je verrai ça davantage plus clair. Dans tous les cas, je ne suis pas surpris par les marchés. C'est ça qui est important à savoir. Et vous ne devez pas être surpris sur les marchés. Vous ne devez pas paniquer. Ayez un ratio prédéfini pour chacun de vos setups. Un point. Deuxième point, essayez de perdre le moins possible. Quand je dis le perdre le moins possible, c'est en termes d'argent. Essayez de risquer peut-être $100, $150, maximum $300 par trade. Il y a les micros là pour faire cela si les mini pèsent beaucoup. Ça, c'est le second point. Troisième point, limitez votre temps de trading, votre temps où vous êtes en position. Vous pouvez passer toute la journée à chercher une opportunité, vous ne la trouvez pas, c'est pas grave. Là, passez le maximum de temps possible à chercher l'opportunité et à être concentré, sans être influencé psychologiquement, à faire quelque chose sur le cours des émotions. Mais c'est différent de lorsque vous êtes en position de rester le moins possible. Maximum 3 heures de temps et basta. Que ça ait atteint vos TP ou pas. Est-ce que jusque-là, nous sommes ensemble? Et je ne sais pas s'il y a des préoccupations.
Je coupe d'abord tous les micros. OK? J'ai coupé tous les micros. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question, pour dire quelque chose? La parole, c'est possible. Je ne sais pas qui a la parole depuis. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Si tu as envie de dire quelque chose, exprime-toi, mais ton micro il est activé et ça fait des bruits. Ok. J'ai désactivé son micro. Personne n'a de préoccupation. Je lis un message. D'accord. Oui, c'est important. AAA peut formuler un message par écrit s'ils veulent dire quelque chose. Il nous reste maximum 15 minutes pour clôturer ce Zoom. Ok, Titi est présent. Il dit qu'il aimerait savoir comment casser le pitchfork de façon plus précise. Bon, on va aller un peu sur le S&P parce que c'est là que j'avais cassé le mieux le pitchfork sur cette période-ci. Et ça tombe bien, ça devient un cours magistral. Jusque-là, vous êtes avec moi, non? Déjà, il faut paramétrer le pitchfork. J'ai montré comment le faire. Euh, euh, attendez. Ça, c'est, je mets juste d'abord ça comme ça. Je double-clique dessus. Lorsque vous allez sur les paramètres, ici tout en bas, il y a un niveau. Il y a un niveau. Et quand vous venez sur le niveau, vous allez rajouter deux niveaux que vous n'aviez pas sur le pitchfork qui est par défaut. Vous allez rajouter le 68, 78,60% et le 23,60%. Donc, vous allez juste cliquer sur Ajouter. Vous mettez la valeur, vous changez la couleur selon vos convenances et vous mettez OK. Puis, vous mettez modèle, vous enregistrez peut-être comme valeur par défaut, ainsi de suite. Ça, c'est pour paramétrer le pitchfork sur Ninja. Maintenant, comment le tracer efficacement? Comment le tracer efficacement? Ce que j'ai essayé de chercher personnellement, il y a une image que Beckett il a gravée dans mon esprit. Et cette image, c'était l'image d'un arc que l'on tire et puis on lâche. Vous voyez? Et j'ai un peu réfléchi, je me suis demandé, OK, il y a quel outil qui permet de tirer et de lâcher? Et je n'ai vu que le pitchfork. Bon, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir un peu, à réfléchir et j'ai commencé à chercher le moyen de former des arcs. Parce qu'un arc, graphiquement, un arc, il se forme comment? Il se forme de la sorte.
On a un truc comme ça. Puis l'acre vient par exemple ainsi comme ça. C'est un clou d'assort, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'un arc il est formé avec une flèche au milieu pour qu'elle décolle. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, je ne sais pas comment on dit ça. À force d'habitude, ça devient un peu comme si c'était un jeu. Vous avez l'impression de voir ça visuellement comme si c'était rien. Et donc, c'est un peu comme ça que je trace mes pitchforks. Regardez un peu ici. Voici la base de mon arc et voici euh, l'arc de cercle qui forme mon arc pour décocher en fait. Et j'ai fait un truc comme ça, si je me souviens bien. Et j'avais tracé ceci sur le S&P 500. C'est pas toujours facile ou évident à voir, mais il faut avoir, je pense, il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil. Et à un moment donné, ça commence à sortir du pitchfork, ainsi de suite. Et quand ça commence à sortir du pitchfork, comment je crée? Premièrement, je crée dans le sens du pitchfork. J'avais pris toutes les opportunités baissières possibles sur le S&P cette période-là. Secondement, je crée sur la base de la répétition de ce qui s'est passé sur le pitchfork. Donc, je me rends compte qu'on quitte ici. Lorsqu'on quitte de la ligne orange, on vient sur la seconde ligne orange. Mais moi, quand je crée, je commence déjà quand même à faire attention à la médiane. Donc, chaque fois que l'on s'approche de la ligne orange, ici, je cherchais l'autre ligne orange, mais je me méfiais de la médiane. Je répétais le processus sans arrêt. Donc, et c'était ainsi de suite. Dès que nous sommes sortis la première fois du pitchfork et qu'on l'a réintégré, j'ai compris qu'OK, parce que je crée dans le sens du pitchfork, bien évidemment, et sous la base de la répétition. Nous sommes sortis une fois, je comprends que le marché, il peut sortir une seconde fois et réintégrer. Vous voyez? Donc, je peux peut-être prendre ce short-ci, quoique cette fois-ci, je ne l'avais pas pris, si je me souviens. Et quand le marché est sorti ici, j'avais été, à cause de l'amplitude de cette bougie, à cause de cette amplitude, j'avais été tellement tenté d'acheter et j'avais acheté justement. J'étais sorti avec quelque chose comme $50 de perte parce que je me suis rendu compte de ce concept-ci un peu avec un certain retard, que c'est sorti une fois, donc ça peut sortir une seconde fois avant de réintégrer. Donc, je suis sorti avec, 105, avec un 50 ou un $100 de perte avant ça ne refasse ceci, jusqu'à ce que le marché se décide finalement à partir, à sortir du pitchfork et à chercher à monter. Donc, c'était pour répondre à Titi sur le tracé du pitchfork. Je lis d'autres préoccupations. Il nous reste à peine 10 minutes. Bon, en fait, toutes ces questions-ci, on va voir comment je peux répondre cela en Telegram. Je ne peux pas retenir les personnes pendant plus d'1 heure de temps. Ce que je pense du pétrole, je ne l'ai pas encore analysé. Je vais peut-être l'analyser tout à l'heure et je vous dirai ce que je pense dans le groupe Telegram. Maintenant, quelques derniers points qui sont essentiels selon moi. Premier point que j'ai noté, je l'ai dit sans arrêt durant ce Zoom. Vous devez être capable d'avoir des ratios qui sont déjà prédéfinis en fonction des setups. Ça, c'est un point. Second point, ne mettez jamais long en position. Ne vous éternisez pas sur une position. Et ça, c'est ce que je fais. C'est ce que Abdelhakim fait. J'ai pas besoin qu'il me dise oui ou non. Je sais que c'est ce qu'il fait. C'est ce que Steve fait. Et je crois que c'est ce que Titi fait également. Il ne s'éternise pas sur des positions. Un autre point, ce que vous voyez sur les marchés, tout le monde le voit.
Quand il dit tout le monde le voit, c'est en termes d'analyse. Quand vous voyez, par exemple, un double bottom, un triple top, euh, un épaule, tête-épaule, ainsi de suite, tout le monde voit ça. Et ce n'est pas la masse qui gagne de l'argent sur les marchés. C'est ceux qui voient différemment de comme vous voyez qui gagnent de l'argent sur les marchés. Donc, c'est bon quand même d'avoir ces observations en réserve, mais n'en faites pas de cela la base de votre trading, sinon vous allez vous fracasser la gueule avec cela. Je vous assure. Essayez de vous distinguer par quelque chose qui n'existe nulle part. Vous avez la bonne base qui est la méthode Belkayat. Et maintenant, battez-vous pour vous singulariser. Le français n'est pas l'ami de quelqu'un. OK. Et le dernier point, la simplicité et rien que la simplicité. Il n'y a que la simplicité qui vous aidera à être performant. Je vous assure. Ne cherchez pas des choses trop compliquées. Soyez simple dans votre trading. Soyez très simple. Je ne sais pas pourquoi des personnes, parfois, ils s'attendent à ce que je leur donne des recettes compliquées. Voilà la recette que je vous donne. J'analyse mes performances. C'est vrai que j'essaie de rendre un peu ça très intellectuel, mais la base, elle est très simple, en fait. Elle est très simple. Maintenant, moi, j'approfondis mes connaissances pour savoir où est-ce que je suis en train d'aller, en fait, dans tout ça. Pourquoi c'est comme ceci, pourquoi c'est comme cela, ainsi de suite. Et l'anecdote de Belkayat, si vous écoutez sa formation CAC sur le carnet d'or, personnellement, je l'écoute juste pour ma culture générale. Il dit, quand il allait poser des dossiers pour travailler pour une société de gestion de fonds, ça, je crois que c'était en Suisse, hein. Ça devait être en Suisse. Quand il allait pour postuler là-bas, le, comment on l'appelle encore? Euh, le gérant, celui qui est chargé de gérer le risque de tous les créditeurs, de, en fait, de les surveiller, en fait, de surveiller qu'ils ne font pas n'importe quoi en termes de risk management sur leur position. Abdelhakim, il travaille comme assistant crédit en institution également. Je pense il me donnera peut-être leur nom, ça m'échappe un peu. Donc, euh, et le monsieur s'est approché et il leur a donné un exercice à tout un chacun, ceux qui venaient postuler au poste. Il leur a donné 40 actions françaises et il a demandé à ce que ils donnent le top 5 des actions françaises pour la semaine à venir, qui donne le top 5. Et il y avait d'autres qui faisaient tellement de recherches sur les actions. Ils regardaient le fondamental, ils regardaient les statistiques de l'entreprise, un peu d'analyse technique, ils regardaient un peu de tout en fait. Et Belkayat, il expliquait, il traçait juste quelques lignes sur chaque marché. Et en moins d'une heure de temps, il est venu donner son top 5 des marchés qui vont monter pour la semaine à venir euh, à leur patron. À leur patron. Et le patron, il s'est un peu moqué de lui. Il a dit, toi, tu es un débutant. Je vois que tu es un débutant. En une heure de temps, tu veux me dire que tu as réussi à trouver le top 5 sur 40 actions. Et la semaine qui est venue, Belkat, il a eu 5 sur 5. Toutes les 5 actions qu'il a données sont montées. La simplicité, les amis. Ne cherchez pas des choses trop compliquées de façon inutile. Donc, c'est ce par quoi je voulais conclure notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai beaucoup à dire, mais nous ne nous en sortirons pas forcément s'il faut tout dire en une séance. Est-ce que tout le monde se sent un tout petit peu satisfait? Oui, moi, je te remercie pour le partage. Je te remercie pour le partage et j'ai été satisfait. D'accord, Roderick. Je reconnais ta voix partout. Moi de même. Euh, que si personne n'a quoi que ce soit à dire ou à ajouter, on va alors clôturer le Zoom d'aujourd'hui.
Vos micros, ils sont fermés ici. Vous êtes en train de parler et que je n'écoute pas. Vos micros sont fermés. Merci beaucoup. C'est un chapeau à toi. D'accord. On se dit, on se retrouve dans le groupe Telegram pour continuer nos conversations. Super. D'accord. Excellente soirée chez toi. Merci Excellent. beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Et à toi aussi, boss. D'accord. OK, à la prochaine, les amis.